Tout d'abord, bonne année à vous. Le mot-clé que j'ai très envie de mettre en place pour cette année, c'est la discipline. Un papillon. J'ai été aspirée par TikTok. Donc c'est Krabi. Du coup je suis là. Plutôt contente du résultat. Enfin, c'est vraiment une phobie, j'ai vraiment peur du noir. I'm too coffee. Je ne sais absolument pas comment je vais commencer cette vidéo. Ça doit faire depuis septembre que j'ai pas pris ma caméra. On est actuellement le 9 janvier. J'ai très envie de vous raconter ce qui s'est passé dans ma petite vie. Tout d'abord, bonne année à vous, plein de bonnes choses, une bonne santé surtout, et tout ce que vous souhaitez pour l'année 2024. La première chose qui a changé dans notre petite vie depuis le mois de novembre, c'est cette petite chose qui est super excitée là. Hein? Super excitée, oui oui. Donc c'est Krabi, je vous présente. Donc Krabi a actuellement 4 mois. J'ai pas prévu qu'on reprenne un chat. On s'était dit après le Canada on y réfléchira, mais c'est pas sûr parce que bon bah voilà, avec tout ce qui s'est passé avec Calessi et tout ça, ça nous a mis quand même un coup. Au final, ça s'est présenté à nous quand on est revenu du Canada. On a des amis qui ont pas mal de chats devant chez eux et il y a une petite femelle qui a eu une portée et ils ont essayé d'attraper les petits chatons pour les mettre dans des associations, et celle-ci c'est la dernière qui restait avec la maman. Et au final ils ont réussi à la rattraper, mais elle est encore un peu sauvage. On a longuement réfléchi avec Mathieu et au final on s'est dit pourquoi pas, on va tester, parce que Indian s'était déjà réhabitué à être tout seul à la maison. Puis il a 11 ans, il va bientôt avoir 12 ans au mois de février, donc il se fait vieux, on voulait pas trop le brusquer et on s'était dit bon on essaye, ça passe c'est cool, ça passe pas, ben malheureusement on pourra pas la garder. Mais bon, on est arrivé au mois de novembre, on a été la voir et on a vu cette petite bouille. Je vous mettrai des photos de quand on l'a eu. On pouvait que craquer. On a testé, on les a séparés au début pendant une bonne semaine, ils étaient séparés. Ça se passait bien, Indian s'il l'ignorait, elle l'allait, elle sentait mais elle l'ignorait aussi. Ça va faire 2 mois et quelques là à la maison. Donc voilà, les jeunes, elle fait que courir partout et tout ça, mais elle a besoin de se dépenser. Mais c'est un chat qui adore les câlins, elle adore les câlins. Et j'ai vraiment pas l'habitude parce que Calessi, elle nous aimait à sa façon, mais elle le montrait pas avec des câlins, elle le montrait avec d'autres façons de faire. Au début j'ai eu beaucoup de mal à pas m'attacher, on est forcément attaché à ces petites bêtes, mais j'étais constamment en train de la comparer avec Calessi et c'est pas bien parce que ben c'est 2 chats complètement différents. Ça me faisait mal au cœur et je pense que ça faisait aussi un peu mal au cœur à Mathieu. Petit à petit j'ai arrêté parce que bah forcément aussi on a appris un peu à vivre avec elle, elle a appris à vivre avec nous aussi. C'est encore un peu compliqué la nuit, c'est Madame je ne fais pas mes nuits, elle pète un câble. Elle a déjà tous les surnoms du monde. Krabi c'est son prénom, Krabinette, Krabitch, ça c'est quand elle fait des conneries, Krabouille, ça c'est son petit doudou. Voilà, elle a un mini Draco et elle s'enroule à l'intérieur du mini Draco. Donc voilà, on a un nouveau bébé à la maison. C'est que de l'amour. De temps en temps, c'est de l'énervement, mais voilà, il faut de la patience. Aussi, j'avais très envie de mettre des plans de vidéos que j'ai filmés vers le mois d'août jusque fin septembre il me semble. Je sais pas combien de temps ça dure, je sais pas ce qu'il y a dans ces vidéos, je me rappelle plus du tout. Je sais juste que j'ai genre plein de rushs du mois de septembre. Quand Mathieu est parti dans l'est de la France, je me suis retrouvée toute seule à la maison. Et j'avais beaucoup filmé et je pense que c'est des rushs plutôt cool. Alors je pense que je vais vous les mettre maintenant. Hey, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette
Nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau petit vlog. On va passer la journée ensemble je pense. J'avais très envie de faire une petite vidéo, une journée avec moi. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai été faire mes ongles. J'avais envie de faire plaisir à Mathieu parce que je sais qu'il aime beaucoup les flammes. Donc j'avais envie de lui faire plaisir la semaine prochaine, c'est son anniversaire. Donc voilà. Donc là j'avais très envie de me poser sur un coloriage, donc c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais écrire, faire un peu de journaling et du coloriage pour la fin d'après-midi. Je viens de recevoir ma coque pour Kindle. Alors oui, et repris goût à lire sur ma Kindle. Je faisais que lire sur ma tablette. Je voyais pas mal de vidéos sur les Kindle en ce moment sur TikTok et je suis très contente. En fait c'est vraiment un plaisir de lire sur une Kindle. J'avais oublié comme c'était bien. J'ai acheté une nouvelle coque pour changer celle que j'avais avant, c'était une ancienne à clapper et là j'en ai pris une transparente où je vais mettre des stickers à l'intérieur. En plus ça m'a permis de replonger dans des livres que j'avais achetés sur ma liseuse. Je suis extrêmement contente. Je vais vous montrer ça, je pense que je vais filmer. Voilà la bête, donc ça c'était ma liseuse, enfin ça l'est toujours hein. Et ça c'était la pochette que j'avais. Alors avant il y avait un clapet qui se mettait juste au-dessus et je l'ai arraché parce qu'il était vraiment tout abîmé. Donc je l'ai changé et j'ai acheté une transparente comme ceci. Mettre des petits stickers, j'ai sorti mes boîtes à stickers donc c'est ce que je vais faire. Je vais sélectionner quelques stickers pour les mettre dessus. Voilà, enfin terminé, ça fait une vingtaine de minutes que je suis dessus, j'arrête pas d'essayer, d'enlever, de remettre. Plutôt contente du résultat. J'ai tout sorti. Ce soir c'est bagel. Qui tu parlais aussi. J'aurais plus à le faire. Tu l'as pas fait pendant trop longtemps. J'ai confiance en toi, tu vas réussir à le refaire. J'ai l'impression que quand je fais les choses, et ben ça, c'est plus aussi cosy qu'avant. Cosy. Ah, tu sais, un peu chill, un peu cocooning et tout. Parce que tu te mets la pression parce que tu l'as pas fait pendant longtemps. Non? Peut-être. Ça fait un bail qu'on s'est pas parlé, ça fait un bail que j'ai pas pris ma caméra pour discuter, voilà. J'essaye à chaque fois de faire un vlog avec plusieurs parties, plusieurs journées, ça rend rien. Donc j'ai un petit peu abandonné, je crois que je vais laisser un peu tomber ces petits plans. Mais je vais reprendre aujourd'hui. Je suis toute seule cette semaine. Mathieu est parti dans l'est de la France pour aller voir ses parents et faire un guest. Donc je suis toute seule cette semaine. Donc j'avais envie de prendre ma caméra. J'ai beaucoup plus de facilité à parler quand il n'y a personne à la maison. On va discuter, on va colorier, on va faire plein de petites choses ensemble pendant cette semaine. Ça fait plusieurs semaines que j'essaye de filmer mais j'arrive pas du tout. Je suis en panne de coloriage, en panne de lecture, en panne de tout en fait. Mais je suis trop contente de revenir sur YouTube, je suis trop contente de filmer. Ça va me faire du bien de pouvoir refaire un petit peu de montage. En ce moment, j'ai pas trop la motive. Actuellement, je suis sur ce petit coloriage. Je fais Pocahontas. C'est l'éphéméride. Je sais pas, je l'aime trop ce coloriage, il est trop pratique, il est pas très grand donc ça va assez vite à faire les coloriages. Je me dis pourquoi pas revenir avec un petit coloriage tout mignon. On est lundi, qui dit lundi, 10 jours de repos parce que j'ai tous mes lundis en repos. Aujourd'hui je vais essayer de me réorganiser pour toute la semaine, je vais essayer d'écrire pour que dans ma tête ce soit un petit peu plus vide, voilà. Au niveau de l'organisation, j'aime bien m'organiser sur Goodnotes et j'aime beaucoup écrire sur mon carnet. J'ai déjà sorti toutes les décos pour l'automne. Oui, je sais, on est le 18.
mais dans quelques jours c'est l'automne et je me suis vraiment mis en mode automne. Même au niveau de ma tablette, j'ai sorti bleu orange partout. Je vais m'organiser, je vais écrire pour me faire du bien à ma petite tête et puis on se retrouve après. Je pense qu'après j'irai me faire à manger. Pourquoi tu te mets pas dans ton panier toi? Vas-y. On est que tous les deux cette semaine. Tu peux de la gueule Didi. Tu peux de la gueule. On commence à se préparer un petit peu pour le Canada. J'avoue que je suis un peu stressée parce que c'est la première fois qu'on fait un si long courrier et parce que on est vraiment que tous les deux pour gérer, donc autant dire je suis toute seule pour gérer. Mathieu est pas trop dans l'organisation, il me laisse un petit peu faire comme j'ai envie, donc du coup j'avoue que ça me stresse un petit peu. Bon, il est 19h30, je vais m'arrêter sur le montage. Ça fait presque 2 heures que je fais du montage. J'ai avancé un petit peu sur ma vidéo, je suis très contente. Je vais essayer de la terminer ce soir. Voilà, demain je commence tard, enfin je commence à midi donc je peux me coucher un peu plus tard. Et au moins ça va occuper ma soirée. Là je vais aller me faire mes petits bagels. Je pense que je vais les faire au thon avec Madame Loïc. Puis après j'irai prendre ma douche et me faire une petite tisane. Programme du soir, ça va faire du bien. Je m'arrêterai pas trop tard sur ma vidéo pour pouvoir un petit peu bouquiner. J'ai envie de continuer mon lire. Je l'aime plutôt bien. On se retrouve le lendemain, j'ai pas beaucoup filmé hier soir parce que en vrai j'étais un petit peu claquos. Du coup je travaille aujourd'hui, je commence à midi donc j'ai le temps encore un petit peu. Comment s'est passée ma première nuit parce que je vous ai pas expliqué, je crois que je suis pas revenue là-dessus, mais du coup Mathieu est parti en guest dans l'est de la France, c'est aussi pour ça que j'avais envie de vlogger, de reprendre ma caméra parce que forcément quand on est tout seul c'est plus facile de parler à une caméra que quand il y a quelqu'un à la maison. Je voulais revenir sur le fait d'être seule dans une maison, voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours effrayée depuis toujours. Être seule toute la journée, il n'y a aucun souci, il y a de la lumière, il y a de la vie, dehors il y a des gens, etc. Donc j'ai aucun souci à rester toute seule. Par contre, dès qu'il commence à faire un peu nuit dehors, qu'on commence à s'installer un petit peu au lit, etc. Là, je flippe complètement. Alors quand je suis avec Mathieu, il n'y a aucun souci, j'ai pas de problème avec ça. Mais par contre, quand je suis toute seule, je me fais des films de ouf dans ma tête. Donc du coup, je suis pas bien, je me sens mal. Cette sensation d'être oppressée,
compliqué, j'arrive pas trop à l'expliquer. Même par exemple pendant la nuit, si je dois aller aux toilettes, je réveille Mathieu. Il y a beaucoup de personnes autour de nous qui se moquent un peu parce que bah, forcément c'est chelou. Il y a beaucoup de personnes qui disent ah ça tient qu'à moi, bah tirer toute seule, etc. J'arrive pas, c'est vraiment une phobie, j'ai vraiment peur du noir. Et ça depuis toute petite, parce que même quand j'étais petite, c'était mon frère qui descendait avec moi pour aller aux toilettes. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai très peur. Donc hier soir ça s'est bien passé. Voilà, je redoutais un petit peu parce que j'avoue que ça fait un moment que j'ai pas dormi toute seule. Donc je redoutais un petit peu. Mais ça a été, franchement je suis très fière de moi. Je viens de rentrer du travail. Je vais me faire à manger. Je vais me faire des petits gnocchis. Voilà, des gnocchis avec jambon fromage à l'intérieur. Très bon. Flemme quand tu termines à 20 h. Attends, si tu veux, je te mets ça devant, comme ça tu peux parler. Ah bah c'est parfait, merci. C'est tout ce qu'il me fallait. Il faut que je vous raconte, j'ai fait une insomnie, enfin... je me suis endormie vers 1 h du matin, en sachant que je devais me lever vers 6 h 40 parce que je commençais tôt. Et je me suis endormie à 1 h, qui était aspirée par TikTok, à 3 h du matin. Mais 3h00, je me réveille parce que j'ai fait cauchemar. Et plus moyen de dormir, et comme j'expliquais hier ou avant-hier, je sais plus, j'ai la phobie d'être seule le soir. Donc du coup ça a rallumé mes traumas. Du coup je suis là. Du coup la sœur elle a décidé de venir surmonter ma peur. On fait du coloriage. Non mais on fait du coloriage détente. Cette fois on fait du coloriage au feutre et vraiment on colorie des cases. Ce soir on mange la soupe courgette, pommes de terre, chorizo avec des panini. Repas très chill. Après, ouais. On est sur une petite soirée cosy, on a mangé et là on va bouquiner. Donc moi je suis sur le meurtre mode d'emploi. Kata les mémoires de la forêt. On s'est donné comme objectif, alors c'est plus moi parce que je suis quelqu'un qui ne sait pas rester sans son téléphone, de ne pas être sur son téléphone pendant au moins 1 heure, 1 heure et demie. Mon objectif c'est d'arriver à la moitié du livre. Faisable. Si je suis pas sur mon téléphone, c'est faisable. C'est y part.
d'hommes, personne. Il y en a plus de 150 que tu peux attraper. Ce sont les maîtres Pokémon, c'est ma destinée. J'avais dit que je devais terminer, enfin arriver à la moitié de mon livre. Au final, j'ai quand même avancé, hein, Kata. Ouais. T'as lu un livre complet. Non, je l'ai fini ce matin. Donc je suis ici au niveau du livre. Bon, c'est pas la moitié, mais presque. Quand même contente parce que d'habitude je lis au ralenti. Et hier, d'être dans un petit mood et tout ça, ça m'a fait du bien. Donc j'ai pu avancer un petit peu. D'ailleurs, ce petit livre est très cool. J'ai hâte de savoir qui a tué qui. On a colorié, mais du coup, je sais pas si je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. Donc Kata a déjà fait 2 coloriages. Non mais la meuf c'est rapido. Mais en vrai je l'ai fait pendant que tu travailles. Non mais je sais pourquoi je suis pas rapide. On le sait tous. Tu vas sur ton téléphone. Parce que je suis la meuf, je commence quelque chose, 2 secondes plus tard je vais regarder ce qui se passe sur internet. Ah et ça j'ai de se concentrer. Tu es aussi super volatile. Genre je vais avoir un truc dehors. Un papillon. Ah je dois ranger mon linge. Ah non je dois faire ça, je dois faire Mais ça. ouais j'arrive pas à être focus, c'est mon problème. C'est chiant franchement, hein, parce que j'arrive pas à avancer sur ce que je fais. C'est comme je t'expliquais hier quand je fais du montage vidéo, bah je me mets sur mon montage et tout d'un coup je suis là, je vais écrire. Et je me mets à écrire la tout d'un coup. Ou alors je colorie et puis tout d'un coup je me dis oh putain, faut que j'aille dépendre mon linge. Je descends, je vais dépendre mon linge, ça va pas ou quoi? Oh là là, enfin bref. Time to coffee. T'as déjà vu? Tu te sens pas observé? Pas du tout. Voilà, je viens de terminer mon nouveau coloriage. Du coup ce coloriage il vient de Compagnon de toujours et j'ai bien envie d'avancer sur ce coloriage-ci. Et j'ai eu une petite idée, vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vais faire que des coloriages au feutre je pense. Comme ici on a de l'espace blanc, je vais noter la date à laquelle j'ai commencé ce coloriage, noter la date j'ai terminé ce coloriage, puis faire des petits dessins ou faire des petites bulles avec mes pensées que j'ai eues quand je coloriais, ou alors des petites phrases ou même la musique que j'écoutais pendant ce coloriage. On est dimanche, je viens de rentrer du travail et ma petite soeur elle vient de partir. Avec Mathieu on s'est remis au sport, on s'est inscrit à la salle de sport, c'est trop cool, ça fait du bien. Enfin ça fait du bien. Je suis contente, mais je ressens pas encore le bien-être, mais je suis sûre que ça va me faire du bien. Je vous ai pas parlé de mes lectures ces derniers temps. J'ai pas terminé La Mémoire de la forêt, le tome 2. Par contre, je suis en train de lire Meurtre mode d'emploi et j'aime énormément, j'aime vraiment beaucoup. Il y a 3 tomes, mais je pense que le 3e il est pas encore sorti en France. J'ai aussi lu Too Late de Colleen Hoover. J'étais pas très à l'aise avec cette lecture, j'avoue que je l'ai fini, je l'ai terminé. Mais j'étais mitigée. J'avais commencé le sang et la cendre que je n'ai pas terminé, c'était beaucoup trop chargé, j'arrivais pas. Donc je l'ai abandonné, mais je vais le reprendre quand j'aurai arrêté cette petite panne de lecture. J'ai besoin juste de choses faciles à lire. Je vous ai pas encore parlé du Canada, mais ça approche très vite. Aujourd'hui on est le 24. On part dans 2 semaines, voilà. Donc j'ai très hâte. J'ai l'impression de pas être organisée, alors que je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire, mais j'ai l'impression que ce voyage est pas organisé.
Je sais pas trop comment je vais amener cette vidéo, mais ça va être le dawa dans les montages vidéo. Elle est sale cette caméra. On a fait notre petit voyage au Canada et c'était super bien, vraiment. À la base j'avais pris ma caméra avec pour filmer, pour faire des vlogs, pour garder en souvenir. Et au final je l'ai laissé dans ma valise parce que j'ai vraiment voulu profiter du moment présent. C'était trop cool, on a vraiment bien profité, bien mangé. Je vous insérerai des petites images du voyage parce que c'était vraiment trop cool. Voilà. Début janvier, j'ai recréé mon mood board. Je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. En gros, ça ressemble à ça. Je l'ai décomposé comme l'année passée en 4 parties. Ce truc de vouloir apprendre l'anglais, de vouloir voyager, aussi donner comme objectif de reprendre un petit peu le sport. Ensuite, juste en dessous, j'ai mis vraiment le travail parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, j'ai beaucoup d'objectifs dans mon travail. Donc j'ai repris Cultura pour ceux qui ne savaient pas. J'ai plein de choses qui se déroulent en ce moment et qui sont cool. C'est aussi pour ça que j'ai un peu laissé les réseaux parce que j'avais envie de projeter un petit peu plus dans mon travail. Je m'éclate, j'adore ce que je fais, je suis revenue dans un petit peu cet objectif de juste aimer ce que je fais. Ensuite, dans l'année, j'aimerais bien racheter une petite voiture. De ce côté-ci, j'ai mis vraiment les réseaux, très envie de continuer sur les réseaux. Toute l'année 2023, je l'ai passée à faire des mini-vlogs sur Instagram et TikTok. C'était très cool, j'ai adoré, vraiment ça m'a donné des souvenirs de ouf. D'ailleurs en les re-regardant, je me suis rendu compte que j'ai fait quand même pas mal de choses en une année. Cette année j'ai plus trop envie de faire des mini-vlogs chaque semaine, mais plutôt des petits vlogs de moi. J'espère que ça vous plaira toujours autant. En tout cas je vais essayer ça comme ça et puis on verra bien. Ça me laisse quand même des petits souvenirs, ça me laisse quand même le temps de filmer des choses et tout ça. Et puis juste en dessous c'est vraiment self-care, donc prendre soin de moi, me faire du bien psychologiquement, découvrir des choses, apprendre des choses. Voilà, c'est ce que j'avais envie cette année. Donc c'était déjà dans mon vision board de l'année passée. Il change pas trop de l'année passée, juste rajouter quelques petites choses par-ci par-là. Le mot-clé que j'ai très envie de mettre en place pour cette année, c'est la discipline, parce que j'ai aucune discipline. Vraiment, il faut que j'apprenne à être un peu plus disciplinée pour tout, parce que j'ai tendance à vite m'emballer, j'ai tendance à vite mettre des plans sur la comète et pas terminer les choses. C'est quelque chose que je voudrais travailler cette année. Voilà pour mon vision board de 2024. J'ai la folie des livres en ce moment. J'ai toujours plus ou moins parlé des livres sur ma chaîne YouTube, ça a toujours été quelque chose qui me plaisait. Mais en ce moment, j'ai une folie d'acheter des livres, c'est terrible. Je pense que TikTok en est pour beaucoup, hein. J'ai eu énormément de livres pour mon anniversaire et pour Noël. Je me suis donné pour objectif de lire certains livres. Avec ma petite soeur, on a fait un petit truc un peu comme ça, voilà. Donc ça, c'est les livres que je souhaiterais lire pour l'année 2024. Voilà, c'est ma petite pile à lire. Et puis je me suis aussi laissé une page bonus, voilà, une page bonus pour les nouveautés ou les chapitres 2 si j'ai trop aimé un livre où c'est le tome 1 et il faut lire le tome 2. Voilà, je me suis laissé une page complète. J'ai mis des petits cœurs en dessous de chaque petit livre pour donner un petit peu mon ressenti. J'ai un problème, c'est que je veux commencer 10 000 livres en même temps. Là actuellement, je suis en train de lire 4 livres. Voilà. Je n'arrive pas à me concentrer sur un seul livre. Tu viens dire bonjour toi? Dès qu'il y a un nouveau livre qui sort, je suis là genre oh j'ai envie de le commencer tout de suite et tout. Il faut que j'arrête, vraiment il faut que j'arrête. Il faut que je termine ces 4 livres. Et puis merci
Je te dérange pas trop, ça va? Donc il faut que je termine ces 4 livres et puis après que je commence un livre à la fois parce que là ça va pas le faire. Je vais jamais y arriver. On est le 13, j'ai pas encore terminé un seul livre. Dans les 4 livres que je suis en train de lire, j'ai commencé La nuit où les étoiles se sont éteintes. J'ai aussi commencé When and Are Not in Love. Voilà, mon accent est pépitas. Je relis Un palais d'épines et de roses, le tome 1 avec Mathieu. Tous les soirs on lit 2, 3, 4 chapitres, ça dépend de notre motivation, mais je suis en train de faire découvrir Un palais d'épines et de roses. On est à 70% du livre et pour l'instant il aime beaucoup. Il aime beaucoup et je suis très contente qu'il aime, voilà. Et puis je suis aussi en train de lire Love and Other Words. Trop hâte de remplir tout ça. Voilà pour ma pile à lire. Ces derniers temps, cette dernière année, j'ai l'impression qu'elle m'a fait mûrir de ouf. Et c'est bizarre parce que j'ai quand même pas l'impression d'avoir 29 ans dans ma tête. Parce que j'ai eu 29 ans il y a genre une semaine. Mais en même temps, j'ai l'impression que l'année 2023 m'a tellement apporté qu'elle m'a fait mûrir, elle m'a fait grandir. Je vois plus les choses de la même façon. Je sais pas trop comment l'expliquer. Avant, j'étais très dans l'impulsivité vis-à-vis du travail. J'ai plus du tout la même vision. C'est bizarre. Je pense que cet arrêt, j'ai arrêté de travailler pendant 1 an et demi. Ça m'a fait du bien psychologiquement. J'ai réussi à remettre de l'ordre un peu dans ma tête. Je savais que j'en avais besoin, mais pas à ce point. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais j'ai vraiment cette impression que 2023 m'a vraiment beaucoup apporté. Je suis super fière de mon parcours. Je suis super fière de ce que j'ai dégagé en cette année 2023. J'ai appris plein de choses sur moi, sur les autres. J'ai rencontré des super personnes. Je suis hyper reconnaissante en fait de cette année 2023. J'espère que l'année 2024 va continuer dans ce délire. Je vais pouvoir encore plus m'épanouir, encore plus évoluer. Et de toute façon, c'est ce que je souhaite en 2024. Et ce que je vous souhaite aussi, d'évoluer, de voir qui vous êtes vraiment. Savoir vivre avec moi et pas juste survivre. J'ai eu une période où j'avais énormément d'anxiété, énormément de non-contrôle de moi-même. En fait, je contrôlais pas du tout mes crises d'angoisse, je contrôlais rien du tout. Tout ce que j'ai parcouru ces derniers temps, bah, ça m'aide à voir les choses un peu plus claires, voilà. Très contente de cette année 2023. Je sais pas si ça vous intéresse, petite vidéo avec mes cadeaux de Noël et d'anniversaire. Le genre de vidéo que j'aime bien regarder sur YouTube, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que je vais terminer cette vidéo ici. Je sais pas ce qu'elle va rendre, je sais pas combien de temps elle va durer, mais j'espère que vous aurez apprécié ce petit moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça fait toujours plaisir et ça donne un gros coup de boost à la chaîne. Nous on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. À la prochaine, bye.